Il y a une vingtaine d'années, il y a deux investisseurs, Centre-Ville de Montréal, qui obtiennent une concession afin d'installer une très grosse station-service d'essence au centre-ville de Montréal. Alors, ils sont propriétaires du terrain, la compagnie pétrolière n'est pas propriétaire du terrain, et ce faisant, ils doivent donc construire leur station-service. Et ils obtiennent en plus un contrat de la compagnie pétrolière à l'effet que qu'ils vont installer des bidons d'essence encore plus gros, de manière à ce que la compagnie hôtelière vienne prendre de l'essence pour aller desservir d'autres stations-service dans les environs, ce qui leur donne des revenus annuels supplémentaires de la compagnie pétrolière. Alors, ces gens-là obtiennent les plans et devis de la compagnie pétrolière pour savoir comment construire la station d'essence, quelle est la qualité des réservoirs d'essence. Mais quand ils font la construction, ils mettent le plus cheap possible des réservoirs d'essence dans le sol parce qu'ils se disent, de toute façon, qui va le savoir? Plusieurs années plus tard, à peu près 15 ans plus tard, un des partenaires décède et l'autre rencontre des problèmes. Toujours est-il que qui est la Banque canadienne, qui est créancière hypothécaire de la station-service, vu le non-paiement par la station-service, saisit la station-service et en reprend possession. Mais mal lui en a pris parce que il commence à y avoir des demandes d'études environnementales. Et là, la banque veut revendre, elle, son terrain centre-ville et elle a une demande de faire des études environnementales. La banque veut donc mettre sur le marché, revendre ton terrain du centre-ville avec la station-service, etc. Et il y a donc une demande d'études environnementales. Demande d'études environnementales qui démontre qu'il y a du pétrole dans le sol. Les réservoirs ne sont pas ce qui était supposé être comme qualité de construction de réservoir, et il y a du pétrole dans le sol. Et ça a coûté des millions de dollars à la banque qui était devenue propriétaire pour décontaminer le sol. Alors peut-être que, soit dit en passant, peut-être que les banques devraient donner des meilleurs salaires à leurs gérants de banque et à leurs spécialistes pour que ces gens-là soient plus au fait de tous les éléments importants d'un prêt hypothécaire plutôt que de seulement remplir des petits formulaires. Mais ça, c'est une autre histoire, puis je laisse ça aux banques. Toujours est-il que la banque a dépensé des millions de dollars pour ça. Et c'est pour ça, maintenant, que lorsque vous vendez votre hôtel, ou votre immeuble, ou votre entreprise, vous devez faire l'étude environnementale numéro 1, l'étude environnementale numéro 2, peut-être, et possiblement, si nécessaire, l'étude environnementale numéro 3. Alors, c'est pour ça que c'est très important de bien faire ça d'abord. Alors, toujours est-il que j'ai un hôtelier qui m'appelle et qui donc fait le tour de l'hôtel et je lui dis, vous avez un réservoir d'huile, on devrait l'enlever par mesure de sécurité. Non, pas besoin d'enlever ça, il l'enlèvera celui qui achète. Je vous dis, monsieur l'hôtelier, vous devriez l'enlever, suivez mes conseils. Non, pas d'affaire. Il payera lui. Correct. Fin de l'histoire. On a eu une excellente offre d'achat. Quand c'est arrivé au bout, l'autre a dit, il faudrait que tu enlèves ton réservoir d'huile et il faudrait que vous payiez l'étude environnementale. Le coût, 28 000 $. Alors, morale de cette histoire, écoutez les conseils d'un vieux routier qui ça fait 47 ans qui est avocat et courtier immobilier, puis j'en ai vu plusieurs. Alors, des conseils pour vous protéger. Pour avoir plus d'informations, c'est du lien meeting avec moi. Appelez-moi au numéro de téléphone que vous voyez sur cet écran et on se reparle. À la prochaine. Merci.